Le parcours et le kung-fu sont si différents. Vraiment? Coucou tout le monde, c'est Aloé et aujourd'hui on vous envoie à une rencontre de légende entre ces deux disciplines spectaculaires. Allez, Jayo! Deux disciplines, deux styles, deux façons d'apprivoiser le mouvement. L'un vient de la rue, l'autre d'une tradition millénaire. Mais que se passe-t-il quand les deux se rencontrent? Quand on parle du kung-fu, on fait en fait référence au wushu, un art martial chinois qui allie explosivité, art de combattre et acrobatie artistique. Le parcours, lui, c'est l'art du déplacement, franchir les obstacles avec fluidité, vitesse, créativité. Pour cette rencontre, nous sommes allés vous chercher des pépites dans leur domaine. Johan est champion de parcours, explorateur urbain et aventurier professionnel. Son terrain de jeu, c'est la rue, les murs et les toits. Lohan fait partie du haut niveau français, avec plusieurs classements à l'échelle européenne et mondiale. Sa spécialité? Des mouvements acrobatiques et martiaux explosifs. Aujourd'hui, on se retrouve au Spot, un grand complexe de parcours unique à Joinville-le-Pont pour une expérience complète du parcours. Allez, allons retrouver nos athlètes. Alors les gars, comment on se sent pour cette rencontre? Eh ben, on se sent super bien. Très très bien. Motivé? À fond. Toujours, bien sûr. Vous vous connaissiez déjà? Non, on vient de se rencontrer sur un module, là. Voilà. Mais sinon, moi, je le connaissais depuis que je suis petit, via le réseau. T'es en train de dire que je suis vieux, là, c'est ça? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ça vous dirait un petit tour? Let's go. Allez, je vous fais visiter. Même si le parcours et le freerun, c'est de l'adaptation, le fait d'avoir des structures comme ça nous permet encore plus de créativité, puisque celui qui a créé les modules, lui aussi a dû être créatif pour réfléchir au type de mouvement qu'on est censé faire. Allez, venez. N'hésitez pas à prendre un peu d'élan. Yes. Et on continue. Hop. Vous n'êtes pas obligé de faire les sauts comme moi. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet justement ici d'avoir différentes distances et chacun va choisir son chemin. C'est-à-dire que autant tu peux faire des gros sauts, autant aussi tu peux retourner au niveau du sol, remonter. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette idée de la ville en 3 dimensions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la différence entre le parcours et le freerun? Le parcours a une utilité, il est efficace. Il est fait pour franchir et s'affranchir des obstacles, être fort pour être utile, perdurer dans le temps, être rapide et efficace, être fort mais pour une bonne raison. C'est ça le parcours. Le freerun en soi, on va dire que c'est l'amusement. C'est le côté éponge de cette discipline où on va absorber l'acrobatie, on va absorber le b-boy, de la danse, on va absorber les arts martiaux artistiques. Et c'est ce qui fait la beauté du freerunning, c'est justement que cette base de parcours nous a permis d'absorber énormément de modes de déplacement. Le freerun, c'est le symbole de la liberté. Le parcours en est son contour. Tout comme au wushu, le parcours, c'est avant tout de la technique. On travaille la précision des mouvements et on apprend à connaître son corps. On fait un gros bruit là. Ça, on vérifie si c'est solide. Voilà, super. Maintenant, vous allez essayer de ne pas faire de bruit. Pourquoi? La vibration, elle remonte dans vos nerfs, dans vos os, dans tout votre corps. Votre corps, il est censé perdurer dans cette discipline. On est bien d'accord. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de bruit. Comme un chaton. Super. Non, ça fait trop de bruit. Un peu bruyant comme garçon. Avec l'expérience, un athlète de parcours voit le monde de manière totalement différente. C'est quelque chose qui est né de l'émancipation des règles, l'émancipation des limites et surtout la réappropriation de l'espace qui nous entoure et surtout l'espace urbain. C'est quelque chose qui nous tend à justement ne pas s'enfermer. Je trouve qu'on est enfermé dans des codes, on est enfermé à travers une ville où on ne voit même plus l'horizon. C'est pour ça d'ailleurs que je prends de la hauteur en général. C'est la liberté. Un aspect important du parcours, c'est sa forte dimension urbaine. Avec la maîtrise du mouvement, l'environnement devient un vrai terrain de jeu.
Le maître mot, c'est la répétition. On teste ses limites et on adapte soi-même la difficulté en fonction de son niveau. C'est comme ça qu'entre copains, on travaille notre précision, on va dire. Ok. Avoir confiance en les techniques de l'autre. Regarde-moi. Ok. Oh, ça fait trop peur. Mais bien joué. Mais au début, je me dis, ça va, tu vois. Puis dès que t'es là, Ok, ouais, c'est... À ton tour. Mais je suis sûr que je vais avancer, que je vais faire un pas après. Allez, viens me rejoindre. Refais-moi ça, c'était pas propre. C'est tout simplement de la confiance. À partir du moment où on a la responsabilité de quelqu'un, on est censé être fort pour être utile. Alors là, ton utilité, c'est de ne pas me faire mal. C'est au contraire de me sauver. Alors sauve-moi, s'il te plaît. T'es bien. Alors, c'était quoi ton ressenti sur cette journée? En fait, on sent que le parcours, c'est vraiment, je dirais, juste du plaisir, du fun, on s'amuse et on progresse comme ça. Et franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus par rapport au wushu? Là, c'est beaucoup moins sérieux, même si évidemment, quand ils font des sauts dangereux ou quand on fait des trucs qui nous font peur, ça reste très sérieux, on est très concentré. Mais en dehors, il y a toujours ce cadre de on s'amuse, c'est fun. Alors que c'est vrai que pour nous, c'est quand même beaucoup plus strict, beaucoup plus carré. Enfin, c'est chinois finalement. Maintenant, ça va être à toi de lui apprendre le wushu, de lui montrer ce que tu sais faire, de lui faire découvrir ta passion. Je vais l'amener du coup, je pense, sur ce même côté que lui m'a amené. Donc en fait, vraiment très fun, on s'amuse, très ludique. Et cette liberté de mouvement, je pense que c'est surtout ça qu'on va explorer demain. Voilà. Nous voici à Fanling, une école de wushu à proximité de Paris, fondée par 3 anciens athlètes de haut niveau. Et cette fois-ci, c'est à Johan de se prêter au jeu de la découverte. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir le monde merveilleux du wushu? Avec grand plaisir. Alors, je pense que tu vas pas être déçu. Juste avant, Lohan a une surprise pour toi. Alors, t'en penses quoi? Je pense que je suis prêt et à l'aise. Voilà, donc maintenant que tu es habillé, place à l'action. La souplesse, c'est vraiment, je dirais, une base de la pyramide qui après te permet tout du long d'être, de pouvoir bouger ton corps vraiment comme tu veux et dans les amplitudes que tu souhaites. Toutes ces bases sont essentielles et on les retrouve en fait partout dans ce qu'on fait, dans nos enchaînements en fait. Ouais, la répétition, c'est important. Ça te permet de savoir exactement à quel moment, quelle synchronicité, quelle puissance. D'accord, normal, comme dans le parcours au final. Exactement. Le wushu, ce n'est pas juste un art martial, c'est une chorégraphie maîtrisée, une discipline où chaque geste raconte une histoire. Précision, rythme, équilibre, tout est codifié pour exprimer force et grâce en même temps. Donc, Ok. En arrière. Alors non, c'est ton bras droit par en haut. Il va en haut. Ouais, donc en haut. Frappe, frappe. Alors c'est le pied droit, donc. Hop. Oui. Très bien. Ok, là tu ouvres. Là, c'est le mouvement que tu avais fait hier. Au sol. Exactement. Ouais. Et là, tu ouvres. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, frappe.
le moulinet. Bras gauche qui part en haut. Très bien, franchement, bravo. Clean. Je suis obligé de fermer les yeux pour visualiser, ce qui fait que j'ai plus d'équilibre quand je ferme les yeux. Ah non, c'est bien. Hein. Ce qui me plaît vraiment dans ce sport et dans cette discipline, c'est vraiment cette liberté de mouvement parce qu'en fait, au final, c'est vraiment nous qui créons nos enchaînements. Et ce qui me plaît aussi énormément, en fait, c'est vraiment cette exigence technique. À chaque mouvement, vraiment le perfectionner du mieux qu'on peut jusqu'au bout. En réalité, le wushu et le parcours sont bien plus similaires qu'on ne le pense. Explosivité, maîtrise, fluidité, équilibre, adaptation. Mais ce sont aussi des valeurs communes. Apprendre à se relever, surmonter ses peurs et se découvrir soi-même. Waouh! Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Faut que je monte. Ah, j'aurais pas assez de puissance, je crois. Faire ça, et là tu... Voilà. Et donc là, tu pars comme ça vite et... Ok. Allez. Let's go! Je la referai pas 2 fois, j'ai plus de puissance, ça y est. Ici, tu vois qu'on a plusieurs armes. Personnellement, je fais bâton et sabre du Nord. Voilà. Alona. De notre côté, on a épée, lance. T'as de la double épée, t'as du double sabre, t'as de la chaîne, du tri-bâton, de la hallebarde. Il y a de quoi s'amuser. Ok. Donc voilà, fais ton choix. On part sur la chaîne ou pas? Donc pied droit en avant, pied gauche en arrière. Là, tu casses ton poignet. Ouais. Et après ça, tu amènes avec ton corps. Donc ça fait... Là, tu casses et tu viens là. Ça fait... Hop. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et après ça, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu vas passer la chaîne sur ton coude, sous ton coude. Voilà. Okay. Exactement. C'est exactement ça. Sauf que pour pas qu'elle s'enroule, il faut que tu tires et que tu retournes ton corps vers la droite. Oui, voilà. Bravo. Exactement. Les armes, elles sont vachement complémentaires les unes des autres. La lance, elle va piquer, le bâton va frapper. Le sabre, c'est des mouvements très tranchants. Ouais. L'épée, c'est fluide. Ouais. L'épée, c'est pour ça en fait qu'on dit souvent que c'est de la danse. Parce qu'il y a vraiment un côté où tu dois vraiment ressortir ton ressenti. Vraiment, pour les gens de l'extérieur, ça paraît théâtral, mais il y a vraiment... Tu sens vraiment le travail de l'énergie. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? C'était très intéressant, très instructif et très fatigant aussi. Franchement, tu t'en es très bien sorti, genre vraiment impressionnant pour une journée d'entraînement à peine. Franchement, très très impressionnant. Bravo. Moi, je dis. Eh ben, merci beaucoup. Je dois t'avouer quelque chose. Pour moi, c'est surtout un retour au kung-fu. Ouais. Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un peu de kung-fu aussi. Ok, ah ouais. Ok, j'avais fait un. Raconte-lui ton histoire, un peu ton expérience Shaolin. Et ben en fait, à mes 18 ans, je voulais faire un des plus grands voyages de ma vie, mon premier. Okay. Et donc, j'ai décidé d'aller en Chine. Et par la force des choses, et beaucoup de chance, je me suis retrouvé chez les Shaolin. On m'a entraîné avec 2 frères. Donc, c'était pas que les films de kung-fu alors? Et non, c'était pas que les films de kung-fu. Non, mais parce que je me disais, en fait, tous les mouvements que tu fais, c'est vraiment... c'est soit tu captes vraiment trop bien des films, mais j'ai jamais vu ça auparavant en fait. Donc, je trouvais ça assez ouf, parce que je me suis dit, ces mouvements-là, en fait, les sortir comme ça, c'est un peu improbable. Pour finir cet échange, le meilleur moyen de mettre en application tout ce qu'on a appris, c'est un chase tag. En gros, c'est un chat, mais avec des obstacles. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le wushu et ses aspects les plus insoupçonnés, ne manquez pas nos prochains épisodes et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
Tiens, c'est toi le chat.